Bonjour les investisseurs libres, donc je réponds à la question comment faire un investissement locatif rentable? En fait c'est simple, il faut bosser, bosser et bosser. Ça va pas tomber du ciel. Ce que je veux dire, voilà, je fais une rapide vidéo pour dire ben voilà, il faut prendre du temps pour analyser son marché, regarder les prix de vente, regarder qu'est-ce qui se loue, etc. Regarder les prix au mètre carré. Il faut prendre le temps d'analyser son marché, il faut prendre le temps d'aller à la rencontre du marché, donc faire plusieurs visites, 5, 10, 20, 30 visites. Plus tu fais des visites, plus tu gagnes en expérience. Aller à la rencontre du marché, c'est aussi, à chaque fois que tu fais une visite avec un agent immobilier, tu lui poses plein de questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ci, de ça? Après, il aura son filtre. Il a son filtre de commercial. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Mais voilà, en fait, tu vas à la rencontre du marché, tu discutes avec 5, 10 agents immobiliers. Et au bout d'un moment, tu feras le tri. Et toi, tu vas connaître ton marché. Tu vas commencer à comprendre. Chaque fois que tu vas chez des amis qui habitent dans la ville où tu vas investir, demande-leur si tu peux visiter leur appartement. Ça te donnera une idée. Combien ils louent, etc. Depuis combien de temps, les charges, comment ça marche, tu vois. Il faut vraiment toujours être à l'affût. Toujours regarder s'il y a des panneaux à vendre, etc. Les annonces sur le Bon Coin et sur d'autres sites d'annonces. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment aller regarder tous les jours. Tous les jours, tu y vas, tu regardes. Et tu verras, et des fois tu verras, il y en a que ça fait plus d'1 an qu'elles sont sur le marché. Tu dis, ah ben il y a peut-être un coup à faire, etc. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que déjà, il faut bosser pour la recherche. Ensuite, il faut faire ses calculs. Je vois beaucoup sur les groupes Facebook d'immobilier. Ouais, j'ai trouvé ça, est-ce que vous pensez que c'est rentable? Mec, tu prends ton fichier Excel, tu mets toutes tes charges, ok, je rembourse tant de crédit, les charges de copro, la taxe foncière, l'assurance PNO, etc. Tu mets tout ça sur un fichier Excel, tu regardes combien tu peux. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une estimation basse de loyer, une estimation haute de loyer. Tu vois, une tranche de loyer et tu fais un prix moyen et tu calcules sur 11 mois, 11 mois et demi pour calculer ta vacance locative. Et voilà, ça te donne un chiffre d'affaires. Et là, tu fais ton calcul. Est-ce que c'est rentable? Oui ou non? Quels sont mes objectifs de rentabilité? Tu vois? Donc vraiment, tu vois, à chaque étape, il faut bosser. Ensuite, quand tu passes chez le notaire, ben pareil, il faut bosser pour les clauses, tu vois, clauses de substitution, les clauses d'urbanisme, les clauses pour les travaux, etc. Il faut vraiment y aller. Et ensuite, ben, ce que je te propose, c'est de faire un peu des travaux toi-même. Tu vois, là, par exemple, là, c'est l'hiver, tu vois, je suis habillé un peu à l'arrache parce que je fais des travaux. Il fait froid, il y a de la poussière, tu vois, c'est un peu le bordel. Tu vois, il y a des morceaux de parquet là, un peu de partout. Mais ouais, il faut mouiller le t-shirt, il faut avoir quelques gouttes de sueur au front. Et comme ça, tu feras des investissements rentables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bosser. Il faut voir ça comme de l'entrepreneuriat. Ça ne va pas tomber du ciel. Et puis quand je discute avec des personnes qui ont investi, souvent ils me disent, ben, en fait, tout ce qui est colocation, sous-location, etc., moi j'évite. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit rentable en normal, on va dire rentable en location nue. Il faut que ce soit minimum rentable en location nue. Et après, suivant la ville où tu es, tu peux voilà, le meubler pour être un peu plus cher, avoir une fiscalité un peu plus intéressante, etc. Mais ce qui vise, les gens qui ont investi, j'ai remarqué, et ce que je faisais moi au début, ce qu'on vise, c'est que ce soit rentable, un minimum rentable, en location nue, on va dire avec des impôts plein but, et que tu gagnes quand même un peu de cash flow. Et ensuite, tu peux mettre en place des stratégies de fiscalité, de SCI, de LMNP, etc. pour rendre ton investissement un peu plus rentable. Mais il faut qu'à la base, ce soit rentable. Pour que ce soit rentable, tu sais qu'il y a plusieurs façons de faire. Tu achètes soit un immeuble de rapport, tu prends un bien, tu le divises, toi tu fais des travaux, etc. Enfin, il y a plusieurs solutions. Tu mets en meublé, etc. Mais voilà, il faut bosser, il faut apprendre un corps de métier, je pense. Donc tout ce qui est peinture, parquet, tout ça, c'est assez facile. Mais par exemple, tu te dis, ok, moi j'apprends la plomberie et je fais que de la plomberie. La plomberie, c'est intéressant parce que tu as souvent des problèmes de plomberie ensuite par la suite, tu vois. La dernière fois, j'ai changé un groupe de sécurité sur un chauffe-eau. La dernière fois, j'avais une chasse d'eau un WC qui était bouché. Ben voilà, il faut savoir quoi faire, il faut réagir. Et comme ça, tu fais beaucoup d'économies. Et ça te permet voilà, d'avoir des investissements rentables. Là, tu vois, ben, pendant quelques mois, je suis là, je pose dans un immeuble, on rénove 5 apparts. Ben, ok, il faut serrer les dents quelques mois et puis c'est parti, quoi. Mais ce que je veux dire, voilà, il faut oublier tout ce qui est VFA, les trucs défiscalisés, loi Pinel, Robien, enfin, je ne sais même pas ce que c'est tout ça. Mais il faut que ce soit rentable dès le début. Ce que je veux te dire, c'est tu te bouges, tu te formes, tu apprends un métier, tu apprends à réparer des fuites d'eau, tu apprends voilà, à changer une prise électrique, à gratter un peu un tableau électrique.
tu apprends à poser du parquet. Et ça te sera utile tous les jours dans ta vie, tout le temps. De savoir bricoler, etc., brancher un radiateur, changer les radiateurs, enfin, il y a plein de choses, quoi. On va pas aller à changer une toiture, etc., quoi. C'est un Velux. Mais ce que je veux te dire, voilà, c'est qu'un investissement rentable, il va falloir que tu mouilles un peu ta chemise et que tu apprennes, tu connaisses ton marché, que tu sois bien entouré, que tu t'entoures des bonnes personnes, etc., que tu connais tes artisans, que tu crées un réseau. Et ça ne se fera pas en 2-3 mois. Mais c'est faisable, c'est faisable. Par exemple, quand j'ai commencé, mon premier appart, j'ai mis 1 an à le rénover. J'y allais le soir après le boulot, un peu le week-end. Bon, ça m'empêchait pas, voilà, de bien m'amuser le week-end, faire la fête avec les copains et de partir en vacances l'été. Mais voilà, il y a des moments, je me suis dit, ben voilà, pendant quelques années, je rénove des apparts et tout. Et maintenant, je suis plus tranquille. Maintenant c'est plus cool, tu vois. Je rénove quelques mois, je prends quelques semaines de vacances, et ainsi de suite, quoi. Mais au début, il n'y a pas de mystère. Il faut bosser. Tous les gens qui ont réussi, quand tu lis leur biographie, c'est des passionnés qui bossent, quoi. C'est pas, tiens, on trouve sur le Bon Coin, comme par hasard, un super bien qui est 50% en dessous du prix du marché. Non, non. Il faut apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça passe par un peu le travail aussi. Donc, il ne faut pas travailler n'importe comment aussi. Voilà, il y a aussi des... il faut être voilà, minimum intelligent, être un peu feignant entre guillemets pour trouver des astuces qui te permettent de gagner du temps par la suite et avoir une petite vision entrepreneuriale, voilà, un peu comme si tu montais une entreprise. Voilà, j'espère que ça t'a motivé et donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans le premier lien sur la description, tu cliques, comme ça tu poses ta question et je te réponds en vidéo et par email. À très bientôt.